les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle a toutes listées consciencieusement dans son vieux PC. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, des listes, eux, en faisaient aux États-Unis. Vous nous dévoilez maintenant la liste noire d'Hollywood, sur laquelle de nombreux noms apparaissent, pour ne pas les avoir vus apparaître à l'écran, justement. Oui, vous êtes bien bon avec mon vieux PC. Vous savez que moi, j'ai une plume d'oie et j'ai écrit sur du papyrus, cher monsieur. Oui, The Red Scare, la peur rouge, c'est la chasse aux sorcières aux États-Unis envers ceux qu'on soupçonnait d'être sympathisants du Parti communiste. Et ça a commencé en 47, cette histoire de liste noire, avec un scénariste célèbre, Dalton Trumbo, et plusieurs autres cinéastes connus. On a commencé par les appeler de Hollywood 10. Ils ont fini par être 300 sur cette liste, mais au début, c'était une dizaine. Et ils sont convoqués. Il faut essayer d'imaginer ça aujourd'hui, devant le comité des activités anti-américaines de la Chambre. Et là, on leur pose la fameuse question, et ça fait pas rire, parce que quand on va aux États-Unis, il y a encore quelques années, je sais pas si ça serait le cas encore maintenant, mais on vous pose la fameuse question. Oui, êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été un membre du Parti communiste? C'est toujours le cas, je crois, non? Ah, un membre du Parti communiste, je sais pas, mais il y a ce questionnaire au début, peut-être qu'il y a toujours cette question sur les communistes. Et avez-vous fait partie du PC? C'est quand même ahurissant. Et Trumbo, en effet, lui avait été membre du parti à un moment donné, mais comme tous les membres des 10, cette première liste des suspects, il a refusé de répondre, il a contesté la légitimité du comité des activités anti-américaines, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on est quand même au pays des libertés, et il a été inculpé d'outrage au Congrès, mis sur liste noire, et quand même condamné à un an de prison fédérale. Après sa libération, il a été obligé d'écrire sous pseudo, et de vendre, en gros, de vendre ses scripts sous le manteau. Et chose ahurissante, cet homme-là, Trumbo, qui était l'auteur du scénario de Vacances romaines, qui a eu un Oscar en 53. On lui a restitué son Oscar, vous savez quand, en 2011. C'est ça, parfois on sent que les États-Unis, notamment dans leur cinéma, se gargarisent. Oui, c'est nous le pays des libertés. Tu parles, alors là, oui, en effet, 1 an de prison pour avoir contesté la légitimité de la commission. Peter Seeger, auteur, compositeur, interprète, qui évidemment nous touche beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur d'un tube inoubliable, If I Had a Hammer, qui a été repris par Claude François, exactement. Sur lui, on a constitué, le FBI, un dossier de 1800 pages. Il avait été membre du PC dans les années 40, et vous savez pourquoi lui a été mis en cause? Parce que quand il était sous les drapeaux, il a protesté par lettre contre le projet d'expulsion de tous les citoyens américains d'origine japonaise. Donc il a écrit courageusement en disant, écoutez, c'est pas possible, ce sont des citoyens comme nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez hop, son dossier au FBI fait donc 1800 pages pour le mettre en cause, et puis on s'est rendu compte que cet homme-là, qui est mort en 2014, le FBI l'a surveillé pendant des années. Il y avait une espèce de paranoïa complète contre les communistes. Évidemment, parmi les plus connus, Orson Welles. Il a fait partie de l'enquête du FBI en tant que communiste subversif. Pourquoi? Pour son film Citizen Kane. Ah bon? Parce que le personnage principal est inspiré vous savez, du mania de l'information anticommuniste, William Randolph Hearst. Et pour le FBI, ce film, c'était une charge contre le capitalisme, en fait. Et voilà pourquoi Orson Welles s'est retrouvé dans le collimateur du FBI. Pareil, lui, il a aussi choisi de venir en Europe, du coup, à cause de ça. Dashiell Hammett, auteur du Faucon maltais, pareil, antifascisme, membre du PC avoué. Il s'est retrouvé devant McCarthy, lui aussi. Et évidemment, l'un des plus connus, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin n'a jamais été membre du PC, mais on a jugé que ses films étaient subversifs parce qu'adhérents aux idées de gauche. Ce sont des films qui traitent du peuple. C'est un petit clodo, c'est le gamin des faubourgs à Londres, c'est Limelight, c'est la révolution industrielle, le monde ouvrier, l'abrutissement, l'exploitation. Alors évidemment, ça plaît pas, tout ça, c'est forcément... Donc vous voulez dire, Clémentine, qui traquait donc les idées subversives donc d'extrême gauche dans les films, sans aller poser la question aux gens de savoir ce qu'ils pensaient vraiment
en ils l'occurrence, n'étaient pas communistes déclarés les uns les autres. Bien sûr, Oui, c'était le cas de Charlot et Chaplin, pardon. Et Chaplin, en fait, il a fait un peu plus que ça parce que il a été dénoncé comme sympathisant communiste parce qu'il a filé un petit peu d'argent. Il a donné un peu d'argent pour le fonds de défense de Dalton Trumbo et la liste des 10 premiers qui étaient dans le collimateur du FBI. Donc il les a soutenus en disant mais tout ça, mais il les a soutenus bien sûr parce que tout ça a été honteux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on est dans le pays des libertés? Et mal lui en a pris parce que quand il est allé en Angleterre pour la première de Limelight et là au retour il est informé qu'il aura plus le droit de mettre ça c'est bien connu, il n'aura plus le droit de mettre les pieds aux États-Unis. Le procureur général a annulé son visa de retour parce qu'on le soupçonne de penchant communiste et on l'informe que s'il veut revenir, il sera soumis à un interrogatoire sur ses opinions politiques et son comportement moral. Alors c'est presque plus choquant, c'est plus choquant sur son comportement, sur ses opinions politiques parce que son comportement moral, c'est vrai que Charlot, vous en avez parlé, on aurait trouvé à redire. Mais vous savez il a déclaré quand il est à Londres, il a fait une conférence de presse aussitôt arrivé, quand il a appris qu'il ne pourrait plus aller aux États-Unis. Il a dit, mais écoutez, moi je ne veux rien de plus pour l'humanité qu'un toit sur la tête de chaque homme. Si c'est ça être communiste, alors oui, vous pouvez dire que je suis communiste. Il a déclaré qu'il ne mettrait plus les pieds aux États-Unis, y compris si c'est Jésus-Christ qui devenait président. Il avait quand même de l'humour. Et on le sait, il s'est installé en Suisse et est resté jusqu'à sa mort. Il est quand même retourné aux États-Unis, mais 20 ans plus tard, en 72, pour recevoir un Oscar d'honneur accompagné d'une standing ovation, mais c'est aussi comme ça que sont les Américains, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir collectivement épouser la cause du bien au bout d'un moment quand on réalise que ce qu'on a fait n'est pas bien. Il y a vraiment un côté comme ça qui s'applique un peu à tous les domaines. C'est vrai pour la ségrégation raciale, c'est vrai pour les mariages mixtes, enfin il y a différents sujets dont on a parlé, c'est vrai pour l'intégration des Afro-Américains à l'université, etc. À chaque fois, au bout d'un moment, il faut paraître comme celui-ci, on n'y sommes pour rien, mais feignons d'en être l'organisateur et vraiment je ris de me voir si belle en ce miroir. Là, sur cet épisode-là, vraiment, c'est pas joli. Merci beaucoup Clémentine.